Bonsoir à toutes et tous. Je suis Michel, l'éditeur du Souffle d'Or. On a l'occasion de temps en temps de faire des lives comme ça avec nos auteurs, autrices. Et ce soir, c'est avec Céline Cazé qui a imaginé le jeu Conduire sa vie. Donc, on va avoir un moment de présentation par elle et puis une période de questions-réponses avec vous. Alors, pour me présenter en quelques mots, moi, je suis passionnée de jeux de connaissance de soi. J'ai eu la chance de rencontrer certains édités par Souffle d'Or depuis 25 ans. Alors, dans un premier temps, j'ai été animatrice de jeux. Puis, en 2016, j'ai créé Conduire sa vie. En fait, c'est né de la transcendance de ma phobie de la voiture. Et du coup, à un moment donné, tout s'est aligné et je me suis dit, dans les panneaux, il y a plus que simplement ce que ça veut dire sur la route. Derrière, j'ai pu créer un jeu sur le cinéma qui s'appelle Ciné Challenge et un autre en co-auteur avec Vanina Renard qui s'appelle Solimune, édité aussi par Souffle d'Or, qui traite des qualités. Ce soir, on va se concentrer sur Conduire sa vie à l'adresse des animateurs et des thérapeutes. À force d'avoir fait des formations, moi, je me suis arrivée à l'idée que c'est important d'accompagner la prise en main. C'est quoi la différence entre la première édition en 2018 et puis celle d'aujourd'hui? Il y a un peu plus de cartes, les règles ont été toutes revisitées, il y en a 2 nouvelles, enjeu actuel et passé, présent, futur, puis le livret est entièrement réécrit. Qu'est-ce que permet ce jeu? Il permet d'imaginer les panneaux autrement. Donc, il y a des règles de jeu qui invitent à ça. Donc, ça permet de briser la glace parce que on va parler sur ce que nous évoquent les panneaux. Ça permet aussi de briser la glace en mimant, en faisant deviner les panneaux, donc ça c'est assez simple. Aussi en racontant une anecdote. Donc ça c'est une règle qui s'appelle leçon de conduite, qui permet aussi d'avancer sur les projets. Et c'est sur cette partie-là que l'on va approfondir aujourd'hui. Il permet aussi de visiter les émotions. Il y a une partie qui s'appelle théâtre des émotions. On peut passer d'une modalité à l'autre, de glisser d'une règle à l'autre assez simplement. Donc dans les règles qui permettent d'accompagner, il y a leçon de conduite. Donc on va parler de quelque chose qui est de l'ordre du passé, et on partage une anecdote que ça nous évoque. En jeu actuel, lui, il va se focuser sur le présent, sur un état d'être, sur un ressenti, sur une problématique très actuelle, en identifiant parmi les 54 panneaux proposés, celui qui représente le mieux ce que l'on vit. Et puis après, il y a l'itinéraire d'un projet. Donc là, on va dessiner comme jalonner des étapes vers la réussite d'un projet. Et il y a la partie qui s'appelle passé, présent, futur. Donc, c'est comme un résumé des 3 précédents. Donc, voilà une photo représentative de ce que vous pouvez utiliser dans le jeu quand vous êtes en accompagnement. Pour la partie itinéraire d'un projet, j'ai fabriqué une feuille de jeu qui, elle, est téléchargeable en A4 sur mon site internet, qui est bien sûr dans le livret. Donc, du coup, on peut l'imprimer et écrire dessus. Faire écrire dessus quand on accompagne, ou garder en mémoire la synthèse de ce qui a été échangé. Donc, d'abord, dans un premier temps, on va définir le but. Bon, ici, j'en ai choisi un. Comment on peut accompagner les autres dans leur processus avec ce jeu. Donc, en prenant une première carte, il est important quand on prend une carte, c'est de le prendre en cachant la partie du texte. Et ici, voilà, on le reconnaît, c'est le panneau rond-point. La première carte que l'on prend, c'est le point de départ. Donc, comment on va interpréter la carte avec où elle est tirée, c'est-à-dire le point de départ, et l'objectif que l'on s'est fixé. Moi, ce que j'en comprends, que le jeu est un tiers. Quand on est dans un accompagnement en face à face, le jeu permet un pas de côté, invite un 3e partenaire. C'est une première lecture que l'on fait en fonction de la carte que l'on tire. Puis, on peut regarder. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le dos des cartes pour cacher le texte. Et après, on l'enlève et on me propose de lire. Je tourne en rond. Je fonce sur la première opportunité. Pourquoi? Éventuellement, j'inclus le texte. Si ce texte-là ne convient pas, il y en a 3 autres dans le livret. Toutefois, on peut rester déjà sur celui-ci. Quand on est face à un projet, parfois, on peut être dans l'hésitation. Là, en l'occurrence, est-ce que je gagnerais du temps à utiliser un jeu dans mes accompagnements? Ou est-ce que je risque d'en perdre? Ou qu'est-ce que ça peut apporter? Ou de l'utiliser sans s'être préparé, par exemple. Voilà, vous voyez les informations que l'on peut glaner avec ce tirage-là à cet endroit-là. Et on la place dans la fiche de jeu. Si on peut écrire ce que l'on en retient. Puis, vous voyez, la route avance. Donc, ces cartes qui vont suivre vont être de l'ordre du futur. Et des points de passage par lesquels on va passer. La 2e carte tirée, c'est attention, chaussée glissante. Ce que ça m'a évoqué, c'est que quand on utilise un nouvel outil en accompagnement, il y a une forme d'insécurité de ce qui va sortir, de manque d'expérience ou de déstabilisation de la personne
à qui on propose cela. La question qui est proposée sur cette carte, c'est comment rester confiant quand les conditions extérieures se dégradent. Par expérience, les gens à qui on propose de jouer, ils peuvent être en interrogation. Et en fait, c'est ça le vrai levier, et c'est ça le vrai intérêt d'utiliser un jeu. C'est juste qu'il faut accepter de traverser. On va pouvoir le placer à l'étape 1. Puis, deuxième étape, dans le futur, le panneau, pas le droit de s'arrêter. Et donc là, l'idée, c'est que la magie du jeu va opérer si on va jusqu'au bout du processus. Qu'est-ce qui sort de s'ouvrir à un peu l'inconnu de ce que la personne va dire, des associations qu'elle va faire et de ce que ça va mettre à jour. La question, quelle est ma réaction quand je ne peux pas m'arrêter? Quand j'ai lancé quelque chose et la magie n'opère pas forcément tout de suite, mais il faut continuer. Et donc, cette carte-là, nous la posons. Et puis, la dernière carte, c'est la carte d'arrivée. Donc, moi, ce que je propose dans le livret et que du coup, je vous invite aussi à faire, c'est que cette carte-là, c'est de, par principe, l'interpréter de manière positive. Même si ça avait été un sens interdit, un stop, on va trouver une manière positive de l'interpréter, qui est toujours possible. Et donc, la carte que moi j'ai piochée, c'est panorama. Parce que certains pensent que c'est allumer les phares, mais d'ailleurs, c'est intéressant aussi de s'ouvrir à d'autres possibilités d'interprétation. C'est une des règles du jeu, c'est de s'ouvrir à ce que ce dessin peut évoquer pour soi. Ce que j'en retire, c'est que en prenant comme appui conduire sa vie pour accompagner, à un moment donné, on prend du recul. Comme quand on est dans un point où on voit un grand paysage très large à 360 autour de nous, et bien en fait, c'est ça que permet le jeu. Il permet de prendre du recul et donc d'amener de la dimension ludique dans des problématiques personnelles. Belvédère, ça veut dire bien voir. C'est exactement ça en fait. Et moi, ce que je propose comme question sur cette carte, c'est quand et comment je fais des bilans. Voilà l'ensemble des cartes que l'on a. Le type de jeu peut être vraiment utilisé pour les bilans de compétences, pour des choix d'orientation, pour des constructions de projets individuels ou collectifs. Et puis, une fois qu'on a nos 4 panneaux, on va définir un autodéfi. Ça, c'est vraiment une valeur sûre de conduire sa vie et c'est ce qui fait sa force dans l'aide au passage à l'action. Un autodéfi spécifique, mesurable, temporellement fixé, quoi, smart, avec à quoi on s'engage et quand. Moi, je propose comme délai de faire 3-4 jours, une semaine maximale. Quand on est sur la construction d'un autodéfi, ça peut être au sein de la partie, il y a un moment clé qui nous a touché, qui a touché la personne, qui dit « Ah oui, là, j'avais vraiment un levier de transformation, donc je vais me concentrer sur celui-ci. » Ou ça peut être un sentiment global de la partie. Moi, ce que j'ai posé comme autodéfi, c'est pour avoir confiance dans le fait d'utiliser le jeu avec d'autres, c'est de faire des tirages pour soi-même pour s'entraîner. Et quand le faire le matin en intention de journée, le soir en bilan, et puis vraiment de s'entraîner avec ce langage-là et de le faire au moins pendant une semaine. Voilà pour cette partie. Et ben, il y a une autre règle qui est intéressante, qui est nouvelle, vu que c'est celle qui s'appelle enjeu actuel. C'est ma météo. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis. On prend le livret là. Donc sur le livret de la deuxième version, j'ai mis tous les panneaux en couleur, on le met devant soi et puis on va choisir parmi les panneaux. Donc là par exemple pour moi, comme je suis dans la dimension de parler, je vais choisir le klaxon. En fait, d'oser parler. Je sors la carte du jeu, je la prends, je la mets devant moi. Je peux lire la question qui est sur la carte et enrichir ce que je formule de mon enjeu actuel. Puis après je mélange les cartes et j'en choisis une. Ah oui, je vais expliquer pourquoi il propose de cacher la question avec une autre carte. Parce que quand on a un dessin, on va pouvoir comme se projeter. C'est vraiment l'aspect du photolangage, c'est l'aspect des images, c'est l'aspect très sensible et qui est lié au cœur. Par contre, dès que je mets une question, il y a comme un rôle de bon élève qui cherche à répondre à la question. Et là, c'est emprisonnant. Et d'autant qu'en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que ça libère en nous. C'est pas de bien répondre à la question. C'est au contraire ce que ça vient lever. Donc là, par exemple, c'est pompe à essence. Est-ce que quelques personnes auraient des propositions de ce que ça pourrait vouloir dire dans le cas de figure de ce que je viens de donner comme exemple? Le fait d'attendre, peut-être. Il y a la pompe qui est là et la pompe, elle bouge pas, quoi, en fait. Donc, c'est tendre son carburant. D'accord, ok. Il y a l'idée de ressources. De ressources, carburant. Ce que j'ai proposé comme question, c'est quel est mon véritable carburant? Comment je fais le plein? L'enjeu actuel que j'ai choisi, c'est ma prise de parole. Et quel est mon véritable carburant? C'est mon envie de partager. Et ça, la carte tirée m'invite à préciser ma pensée. Pourquoi continuer à parler? C'est parce que j'adore partager. Mais quelqu'un d'autre pourrait tirer cette carte-là dans une autre circonstance et puis remettre en question des choix présents en disant, en fait, là, je sens que je suis pas du tout sur ce que j'ai envie de faire. Selon la personne, cette même carte, elle pourra aider des prises de conscience différentes. Dans la partie qui s'appelle enjeu actuel, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a un effet de creuser la question, un effet d'entonnoir qui se passe. C'est-à-dire que moi, je pars avec un ressenti, j'essaye d'y mettre des mots, donc je projette précis sur un panneau
qui va me permettre de dire des choses. Puis, j'en invite un autre de panneau. Et là, ça va m'inviter à me poser la question encore autrement, puis encore autrement, pour arriver à une prise de conscience clé. Ce jeu, c'est poser des bonnes questions, mais c'est surtout d'aider à faire émerger des prises de conscience. L'exemple que je vous ai donné sur l'ordinateur et le fait de vouloir changer de métier parce que passer tout son temps derrière un ordinateur, c'était pas ce que je voulais. Je l'ai vécu il y a X années et je l'ai fait. C'est que ce jeu, il permet à un moment donné, si on reste très concentré sur une situation, je veux l'éclairer, les faire émerger. Donc chez soi, si on le fait pour soi, mais chez l'autre, si c'est l'autre qui est accompagné, une prise de conscience très précise. Et c'est là que ça va guider un autodéfi très précis. Est-ce que vous avez des questions sur cette utilisation ou bien découvrir d'autres? Quels sont vos questionnements? Moi, je veux bien découvrir la façon de fonctionner le côté émotionnel. Je peux en dire deux mots. La partie, elle s'appelle Théâtre des émotions. On prend une carte, on répond à la carte avec un filtre émotionnel. Les autres joueurs doivent deviner le filtre. Donc, il y a deux apprentissages. Il y a que j'arrive à exprimer l'émotion, que l'autre arrive à ressentir celle que j'exprime, tout en étant juste sur le fait de raconter une anecdote qui est en lien avec la carte. Suis-je capable de respecter les mises en garde? Donc, je vais répondre à la question, mais avec le filtre de l'émotion. Ça développe la sensibilité de celui qui joue, de celui qui doit nommer aussi. Donc, on change les rôles, hein, bien sûr. Mais voilà. Alors, d'autres questions? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la personne qui se demande quel intérêt pour moi d'utiliser le jeu en accompagnement? Qu'est-ce que ça nous a apporté comme réponse avec les panneaux? Ok, donc on a dit d'où est-ce que je pars? C'était le rond-point. Donc la première carte que l'on prend, c'est d'où est-ce qu'on part? Parce qu'on peut partir, on est hyper confiant dans le projet, ou on peut partir, on a le frein à main, on n'a pas envie d'y aller en fait. Ou là, par exemple, on hésite, on tourne en rond. Mais on pourrait dire j'ai plusieurs possibilités plutôt que de dire je tourne en rond, n'est-ce pas? Exactement, c'est exactement ça l'intérêt. Et c'est ça la puissance de ce jeu, c'est qu'en fait, plus on va l'utiliser, plus le champ d'interprétation de chacune des cartes va être vaste. Et donc, c'est comme un instrument de musique, plus la réponse va être précise. C'est pour ça que moi, quand je l'ai eu et que j'ai eu à interpréter, je me suis dit, le jeu est un tiers. On est dans une relation à deux. Donc, quand on fait pas une personne, on a un invité et c'est le tiers. Et donc là, on a les trois flèches. Et c'est là où ça enrichit l'échange d'avoir un outil supplémentaire qui est le jeu. Donc ça, c'était la première. La deuxième, c'était chaussée glissante. On avance vers la réalisation du projet et on passe par cette case-là. Mais quand tu dis la réalisation du projet, on est toujours sur le projet d'utiliser le jeu pour accompagner. Est-ce que tu peux nous le raconter en nous... Ça marche. Donc, je choisis d'utiliser Conduire sa vie pour faire mon accompagnement. Ça va m'inviter à avoir un tiers qui est l'outil jeu, donc c'est la troisième flèche. Donc j'ai moi, l'autre et le jeu. Quelles que soient les cartes tirées, je vais garder confiance, je vais garder mon cap et rester confiante. Surtout, je ne m'arrête pas en route, j'ai pas le droit de m'arrêter. La règle n'est pas finie, le jeu n'est pas fini, je vais lui donner le crédit d'aller jusqu'au bout. En fait, c'est la magie du jeu, il faut pas l'interrompre. Si je vais jusqu'au bout, la carte d'arrivée, je vois large devant, large derrière et je peux du coup y voir beaucoup plus clair, aider plus précisément la personne avec qui je suis. C'est plus clair. Merci Céline. Merci Marie. Est-ce que vous voyez comment vous pouvez utiliser ça dans votre pratique professionnelle? Jeanne opine de la tête. Il faut dire une chose, c'est que moi j'ai formé déjà des groupes ou des individuels et puis ce que j'arrive à comme conclusion, c'est qu'il y a besoin comme d'une marche intermédiaire entre oui, le jeu serait potentiellement utilisable, je vois que ça peut être bien et ça y est, je me sens d'utiliser en groupe, en intervention et tout ça. Et c'est ça que moi je propose, c'est de dire, faire un accompagnement individuel en disant vous souhaitez l'utiliser dans quelles circonstances, avec quel public, quelle partie, quel temps et donc de le présenter plus précisément par rapport aux besoins et puis faire des exemples, de mettre en situation pour se roder en fait, pour s'entraîner. Et ça forcément, vous êtes là, autant tous que vous êtes, vous avez tous des circonstances d'utilisation différentes potentielles. Et est-ce que ça peut servir avec un groupe? Là, tu nous as montré un exemple avec une personne. Comment tu fais avec un groupe? Il y a plusieurs cas de figure. Quand on a un groupe, on a besoin d'animation brise-glace, que le groupe se connaisse ou ne se connaisse pas. Petite animation de démarrage d'activité ou de réunion, c'est toujours très intéressant. Et c'est là où on a les parties de raconter une anecdote, mimer, signification imaginaire que je vous ai montré au démarrage, où eux sont vraiment des animations qui peuvent prendre 5 minutes et qui s'utilisent en brise-glace. Donc ça, c'est juste la mise en jambe. Puis après, le groupe, il peut avoir des projets individuels ou des projets collectifs. Si ce sont des projets individuels, du coup, c'est de l'entraide dans chacun des projets. Chacun vient
avec son projet et fait son itinéraire de son projet. Puis il repart avec un autodéfi. Alors d'expérience, il y a vraiment une émulation qui peut se faire justement à l'étape de l'autodéfi parce qu'on s'engage vis-à-vis des autres. On le nomme. Et donc moi, ce que j'ai pu observer, c'est que du coup, les groupes qui se forment et qui font des parties se recontactent ensuite et que un ou plusieurs aient réussi l'autodéfi. De toute façon, ça fait une émulation pour les autres. Donc ça, c'est une circonstance. Une autre circonstance, c'est il y a un projet qui est de groupe. On va avoir une dimension de fédération autour du projet et on partage notre vision sur chacune des cartes. Donc ça, je l'ai bien illustré dans une vidéo qui est une longue vidéo que j'ai sur mon site où il y a un groupe qui est représenté en termes d'entreprise qui partage les points de vue et du coup, c'est un moment pour se dire les choses. Et l'intérêt du jeu, c'est qu'il partage le temps de parole et il dynamise les prises de conscience. Ça va venir faire émerger en fait des solutions. Okay. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont le jeu? Parce que ça peut être de reprendre une carte que vous tiriez et puis on en parle. Et je voulais aussi demander, parce que moi j'ai une approche tête, corps, cœur, si effectivement on pouvait aussi l'utiliser comme ça, comme avec le corps en fait, en étant debout et puis mimer les choses, comme tu disais tout au début qu'on peut mimer, que les personnes elles puissent ressentir la carte dans leur corps avec les questions. Est-ce que tu as déjà expérimenté comme ça? Moi j'ai beaucoup expérimenté le fait de faire deviner les panneaux et c'est très intéressant parce qu'on voit la construction de la personne, est-ce qu'elle représente ce que veut dire le panneau ou juste le dessin. Et déjà on voit la dimension d'implication qui est très différente. Et moi ce que je dirais, donc je connais pas bien cette approche, la tête, cœur, corps. Ouais. Pour moi, la tête, c'est les prises de conscience. Le cœur, c'est ce que je disais sur le fait que les panneaux, on va être touché par le dessin et on cache le texte pour pas que ça monte trop dans la tête. Ça, c'est le cœur. Et le corps, c'est les autodéfis pour moi. C'est ce qu'on va faire après la partie. C'est-à-dire que le temps d'une partie, c'est peut-être une demi-heure de partie, mais derrière, ça va nous aider à mobiliser notre volonté sur le fait de faire une action signifiante qui donne confiance parce qu'on l'a choisi. Bon, après, il y a d'autres personnes qui appellent ça les petits pas aussi ou ça. Bon, moi, j'appelle ça autodéfi. Ce jeu-là est très orienté vers ça parce que il parle de mouvement, il parle d'action, il parle d'itinéraire, le fait que ce soit des panneaux. Merci pour ton explication parce que c'est vrai que le corps, je l'aurais pas imaginé comme ça, mais maintenant que tu m'as dit, surtout avec les petits pas, j'adore. Donc, entre-temps, j'ai pigé une carte et c'est ça le panneau. Et pour trousser les manches. Dis-nous ce que ça t'évoque. Alors moi, en fait, tout de suite, ce que ça m'évoque, c'est que lui, il regarde vers le gros tas, là, ici. Et moi, en fait, je me dis, tiens, un gros tas, c'est toujours difficile, en fait. On se dit, oh là là, on a toute la montagne à grimper. Alors que si on dit que la montagne, en fait, finalement, c'est petit pas par petit pas, comme tu le disais, eh ben, c'est quand même plus facile à se projeter dans notre projet si on va le voir là. Je dirais, attention, l'habit ne fait pas le moine. Quand on pense que la montagne est dure à gravir, allons regarder quel est le premier petit pas que l'on peut faire. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Est-ce que quelqu'un, avant qu'on regarde le texte, est-ce que quelqu'un a une autre proposition d'interprétation de ce panneau? Ce que ça lui évoque en fait, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ce que ça vous évoque. Pascal? La méthode, je sais pas, la progressivité, la méthode des petits pas. Il faut commencer par une première pelletée qui se matérialise derrière et puis on continue. Voilà. Moi, ça m'évoque que il faut se coller au travail, il faut y aller. C'est ça va pas se faire tout seul, quoi. Ouais. Alors on s'imagine vraiment en situation. Il y a des travaux sur notre trajet pour aller au travail, par exemple. Quelle est notre réaction? Comment on se ressent? Comment on peut interpréter le panneau? Si on peut s'imaginer être devant ce panneau, qu'est-ce que ça nous ferait vivre, par exemple? Est-ce que tu veux bien, Karen, s'il te plaît, lire la question qui est avec? Comment je m'adapte au changement ou aux efforts à entreprendre. Puis dans le livret, il y en a encore 3 autres. J'ai essayé d'ouvrir très large, le plus large possible, les possibilités d'interprétation. Donc toi, tu vas en avoir certaines, moi je vais en avoir d'autres dans la nouvelle version. Et j'ai tendance à reporter au lendemain les travaux à entreprendre. Ça peut être pas mal le matin de tirer cette question et du coup de se motiver. Pas de procrastination. Qu'est-ce que je peux mettre à l'ordre du jour aujourd'hui que j'avais reporté hier et que vraiment je fais? Pourquoi douter ou désespérer quand un objet tombe en panne? Qu'est-ce
qui m'aiderait à rebondir? C'est une deuxième proposition. Une troisième, ai-je confiance en mes capacités à réaliser des transformations essentielles? Ai-je l'espérance qu'avec elles, j'évolue positivement de jour en jour? Donc ça rejoint bien les petits pas et progressivement d'évoluer de jour en jour, en fait. Donc toi, Karine, tu en as d'autres. Oui, moi, celle que j'aime bien, c'est suis-je envahi de doutes, voire de désespoir lorsque quelque chose tombe en panne et qu'il faut le réparer. Ah, je crois que tu l'avais dit, non? Moi, j'aime bien ça. Parce que comme j'ai un esprit progressiste, le fait qu'effectivement ça tombe en panne ou quoi que ce soit, je dis mince, je vais pas pouvoir arriver au but aussi vite que je le souhaite. Je dois en fait, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Donc si je me dis reculer pour mieux sauter, je me dis c'est peut-être pas mal. Donc j'aime bien cette question parce que ça permet effectivement de se remettre en question, d'apprendre à se connaître et puis de se dire bah oui, mais finalement t'as pas le contrôle sur les choses. Si ça tombe en panne, ça tombe en panne. Comment ferais-tu si effectivement ça intervient? Et c'est là où bien toutes les parties de l'être sont réunies. C'est-à-dire dans ma prise de conscience, je entrevois la situation autrement, je me ressens plus apaisée de voir autrement et je peux poser des actions précises. J'aime beaucoup l'idée, je te l'ai dit Céline, et je trouve que c'est une super bonne idée. J'aurais bien aimé avoir l'idée, sans être envieuse évidemment. Quelqu'un d'autre veut tirer une carte? Avec plaisir, mais alors j'ai un petit côté hyperactif, j'ai fait tout mon tirage pendant qu'elle parlait, je veux bien faire un autre. Est-ce que je pose une intention? C'est mieux. Bah, là, par exemple, tu vois, dans le passé, présent, futur, après, pour cette partie-là, en fait, la première carte, elle va donner tu vas rechercher une anecdote, ça te donne une situation. Présent, bah, tu as déjà ta situation et ça l'éclaire. Et donc, tu peux peut-être faire juste cette carte-là, par exemple. Alors, dans passé, présent, futur, c'est pas sur le document là, itinéraire d'un projet, hein, c'est autre chose. Hein. C'est une autre partie qui est décrite dans le livret. Ok. Donc, je tire, j'en prends une. Oui. Ok. Ça serait déjà bien. Ok. Et est-ce que je vous nomme l'intention? C'est mieux pour nous. Pour avoir de la clarté. Je suis dans la plainte d'une situation de laquelle je ne sors pas. Et d'ailleurs, à l'issue là de petits trucs là que j'ai fait toute seule, dans l'autodéfi, il y a ok, je prends l'engagement de plus me plaindre et d'acter le fait que je choisis cette réalité. Et donc, je veux bien continuer là-dessus. N'oublie pas de cacher le texte. Hein. Ouais, carrément. Ah bah, on est sur celle qui est déjà sortie. Donc là, j'associe librement, c'est ça? Oui, alors quand on tire une carte, la première chose, c'est de dire la définition officielle de la carte. Voilà. Ça permet de poser juste un principe de réalité. La carte, c'est pompe-à-essence. C'est une station-essence. Donc, c'est un objet station-essence. Ok. Puis après, on part sur qu'est-ce que ça m'évoque par rapport à cette dimension de plainte. Est-ce que tu perds pas ton énergie en te plaignant? Est-ce que ça m'évoque par rapport à la situation de plainte? Le fait que j'auto-alimente le carburant de la plainte. Plus fermé, quoi. C'est genre... Je vois bien que j'ai un comportement qui fait ça. Après, donc une fois qu'il y a une première association qui est faite, on peut rajouter la question, c'est comme si ça permettait d'approfondir. Quel est mon véritable carburant? Comment je fais le plein? Donc, tu vois, ça déplace et ça permet d'approfondir ta réponse. Okay. Et avec toujours l'intention de mon premier plan. Toujours à pourquoi tu as tiré cette carte. Et c'est là où il y a une construction de domino qui se fait et qui, tac, permet une prise de conscience. Le lien et la connexion. C'est ça qui me nourrit. Qui nourrit ma plainte, c'est le fait que j'ai besoin de plus de ça. Et donc, si on était dans les phases de la communication non violente, c'est là où l'autodéfi rejoint fortement la demande que l'on peut formuler. C'est-à-dire que dans les 4 phases de la communication non violente, il y a prendre conscience de mon besoin, le ressentir et après formuler une demande. Et c'est aussi ça que ça peut aider. Mais là, vraiment, c'est plus dans la relation à l'autre parce que le fait que des demandes, j'en ai formulé, des demandes à moi-même, il y a vraiment l'invitation, vu que je fais pas un choix de quitter, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour transformer, ne plus auto-alimenter ma plainte. Donc, c'est la demande que je me fais. Ok, et merci de t'être prêté au jeu, c'est chouette. Avec plaisir, merci à toi. Et donc, à partir de là, tu tirerais une autre carte pour approfondir le truc? Tu peux, parce que c'est vraiment le collier de perles. Tu pourrais, ou juste, ça dépend le temps que tu accordes, en fait, au moment où tu utilises le jeu, ou l'idée, c'est vraiment d'aller descendre dans l'autodéfi assez rapidement. Une carte, un autodéfi, c'est possible. Après, si on sent que ce qui a été livré mérite d'être creusé, et puis qu'on a un peu fait le tour de cette carte-là, et on invite une autre carte, et c'est là où on va comme vraiment rentrer dans quelque chose de profond, et je dirais à la fois profond en soi, et puis du coup aussi d'aller chercher comme haut
aussi, des solutions autres. Donc Jeanne, tu pourrais en tirer 4, tu vois, je veux dire, sur la même situation, en étant très concentré sur là, maintenant, et ça marcherait aussi. L'étape que moi je propose qui serait après, c'est ce dont je parlais, ça peut être aussi de prendre le temps d'1 heure en visio pour adapter réellement, poser et puis construire le chemin que vous l'utilisiez en étant totalement à l'aise, confiant, décontracté dans différentes situations professionnelles. C'est vraiment ça mon envie. Si le jeu était traduit dans un autre pays, par exemple, j'ai bien aimé en Australie, à la place des biches, c'est des kangourous. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Kangourous qui veulent traverser la rue. C'est vrai. Les routes, et voilà. Donc c'est rigolo. Bon, on part pour l'édition australienne alors l'an prochain.